Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique paradoxal dans lequel une victime développe des sentiments positifs, de la sympathie ou même de l'empathie envers son agresseur. Ce phénomène se produit généralement dans des situations d'otage où les victimes sont détenues captives par leur ravisseur pendant une période. On pense que le syndrome de Stockholm est un mécanisme d'adaptation psychologique à une menace continue. Les victimes peuvent commencer à percevoir leur ravisseur comme leur seule source d'espoir de survie. Elles peuvent également interpréter les moindres actes de gentillesse de la part de leur ravisseur, comme le fait de leur fournir de la nourriture ou de l'eau, comme des signes de compassion. Ce sentiment de dépendance et de gratitude envers leur ravisseur peut se transformer en loyauté et en sympathie. Le syndrome de Stockholm n'est pas officiellement reconnu comme un trouble mental dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux cependant. Il est reconnu comme un phénomène psychologique important et il a été observé dans de nombreux cas d'otage et de situations d'abus. Les symptômes du syndrome de Stockholm peuvent inclure des sentiments positifs, de la sympathie ou de l'empathie envers l'agresseur, la croyance aux justifications de l'agresseur, la peur des sauveteurs ou des autorités, la culpabilité du sort de l'agresseur, l'agressivité envers les personnes qui tentent d'aider. Le syndrome de Stockholm est une réaction complexe à une situation traumatisante. Si vous pensez être victime du syndrome de Stockholm, il est important de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute peut vous aider à comprendre vos sentiments et à développer des stratégies d'adaptation saines.